Salut tout le monde, aujourd'hui on va voir le mouvement du développé couché. Donc c'est un mouvement polyarticulaire. On va principalement travailler les pectoraux, donc là, grand pectoral, aussi les faisceaux antérieurs du deltoïde et le triceps avec le chef médial et le chef lent. Donc le mouvement du développé couché, tout simplement on va d'abord s'installer sur le banc. On s'allonge, les pieds bien au sol, les yeux en face de la barre. On attrape la barre, on serre bien les omoplates, les épaules en arrière. On va la sortir et l'amener au niveau du bas des pectoraux. Sans toucher la poitrine. Alors, quelques petits conseils. Bien faire attention pendant le mouvement, bien verrouiller la barre avec les pouces, pas de prise comme ça. Aussi, attention aux poignets cassés, ne pas avoir tendance à casser trop les poignets. Aussi, bien garder les abdos gainés, ne pas avoir tendance à trop hyper cambrer le mouvement. Attention à vos lombaires en gros. Et ensuite, surtout, la barre la descend au niveau du bas des pectoraux et pas au niveau des épaules. Ne pas s'amuser à tourner les coudes, sinon vous allez tout prendre dans les épaules et c'est vraiment pas le but de l'exo. Et aussi un dernier petit conseil, bien poser les pieds à plat dans le sol, comme ça vous allez pouvoir vous aider en poussant vos pieds au sol quand vous allez soulever lourd. Mais surtout faites attention parce qu'il y a certaines personnes qui vont avoir tendance, en poussant dans le sol, à lever les fesses et du coup vous allez vous exploser les lombaires. Donc pour les personnes qui auraient de très longs avant-bras, il faudra faire gaffe parce que c'est un faux conseil en fait de descendre la barre à quelques centimètres des pectoraux, surtout pour vous. Parce que comme vous avez des longs avant-bras, votre coude va descendre bien plus bas que l'épaule et ça va créer une extension beaucoup trop grande. Ça va détendre beaucoup trop le pectoral comme il est rattaché à l'humérus qui est l'os sur le bras, sur la partie haute du bras. Et du coup ça va vraiment détendre trop le pectoral et du coup vous allez pouvoir vous le déchirer tout simplement. Donc vraiment faire attention. Le meilleur conseil pour l'amplitude, c'est vraiment de descendre le coude légèrement plus bas que l'épaule, mais pas trop. Et pour les personnes qui auraient du mal à ressentir les pectoraux sur cet exercice, vous pouvez faire un peu de pré-fatigue, donc de l'écarter à la poulie unilatérale. Unilatérale une nouvelle fois, parce que vous allez pouvoir poser la main sur le muscle que vous souhaitez travailler. On pose la main sur le pec et on peut venir sentir la contraction. Vous pouvez faire quelques petites séries et ensuite, une fois que vous sentez bien que les pecs ont commencé bien à congestionner, vous allez au développé couché. Et du coup là, petite technique pour essayer d'uniformiser la difficulté du mouvement. Souvent c'est plus facile sur la partie haute pour finir le mouvement une fois qu'on a passé un certain stade. Du coup c'est pour ça que j'ai rajouté des élastiques sur la barre. Du coup vous allez voir au début l'élastique ne sera pas en tension, donc ça va être facile, normal de monter. Et ensuite, dès qu'on va arriver à un certain niveau, l'élastique va rentrer en jeu. Et du coup il va être tendu et du coup c'est plus dur de finir le mouvement. On s'installe. Vous pouvez faire la même chose aussi avec des chaînes. Les chaînes au départ ne seront pas décollées, seront sur le sol, par terre, elles ne seront pas décollées du sol. Puis petit à petit, vous allez soulever plus lourd parce que les chaînes, petit à petit, se décolleront du sol. C'est pareil. Alors, on va voir maintenant comment essayer d'améliorer ses perfs sur le mouvement. Tout simplement, vous pouvez mettre en place un cycle de surcharge progressive. Donc tout simplement, c'est par exemple, vous avez une barre à 60 kg, vous faites à chaque fois 4 fois 10 reps. Prochaine séance, vous allez faire 4 fois 12 reps. Une fois que vous êtes à 4 x 12, vous pouvez passer à une barre à 62,5 en 4 fois 8 reps. Ensuite 4 fois 10, 4 fois 12 et vous rajoutez une nouvelle fois 2,5 kg à chaque fois. D'où l'intérêt d'avoir des petits poids de 1,25 pour pouvoir augmenter petit à petit le mouvement, le poids. Ensuite, vous pouvez aussi varier les tempos sur l'exo. Par exemple, tout simplement, vous arrivez, vous vous arrêtez au milieu, vous prenez une petite pause, vous descendez en bas, vous remontez, vous vous arrêtez au milieu, hop, et vous remontez totalement. Ou tout simplement descendre lentement et remonter vite, ou descendre vite et remonter lentement. Donc ça, forcément, ça ne sera pas avec votre charge max habituelle. Ou sinon, vous pouvez tout simplement vous entraîner vos pecs, vos épaules ou vos triceps. Essayez de voir quel muscle est limitant.
Par exemple, si c'est les épaules, vous pouvez faire du développé militaire. Si c'est les triceps, vous pouvez faire du développé couché, prise serrée. Et si c'est les pecs, vous pouvez aussi faire du développé à l'haltère ou tout simplement de l'écarter à la poulie.